grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. Reçois cette parole comme pour toi. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Yes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains des Zorobabel ont fondé cette maison. Et ses mains l'achèveront. Oui. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Je déclare que tout ce que tu as fondé, tu vas l'achever. Amen. Tout ce que tu as commencé va arriver à aboutissement. Tu ne seras jamais traité comme quelqu'un qui est auteur des œuvres inachevées. À partir de ce Hanouka, tout ce que tu vas commencer, tu vas l'achever. Ainsi a parlé l'Éternel. Continue à lire. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau de la main des Zorobabel. Achevé. Ces sept sont les yeux de l'Éternel. Tout ce que tu as commencé, les yeux de l'Éternel. Les yeux de l'Éternel. Dis avec moi, les sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un vit sur la terre? Donc, à part les drones que nous avons au-dessus de nous, tu ne seras jamais. À part les avions que nous avons au-dessus de nous, à part les oiseaux que nous avons au-dessus de nous, est-ce que quelqu'un sait qu'il y a sept esprits qui sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre? Achevé. Donc Dieu a sept sont les yeux yeux qui parcourent la terre. L'Éternel. Tous ces sept sont en Océanie, les yeux de en Amérique, l'Éternel. les yeux de l'Éternel. Dis avec moi, les sept en Europe, en Afrique, sont les yeux de l'Éternel. Sans qu'un radar ne puisse toute la terre. Il y a des yeux. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un vit sur la terre? L'Éternel a des yeux qui parcourent toute la terre. Par les drones que nous avons au-dessus. Est-ce que je peux enseigner des mystères? Tu ne seras jamais. À part les avions que nous avons au-dessus de nous. Apocalypse 1, verset 4. À part les oiseaux que nous avons au-dessus de nous. Apocalypse 2. Est-ce que révélation de Jésus-Christ à Jean? Quelqu'un sait qui a sept esprits? 1, verset 4. Prie. Cornes et sept Qui a sept esprits? 1, verset 4. Attends. L'agneau avait sept cornes. Sept cornes. Imaginez-vous cela. Vous pourrez avoir fouillé. Vous pouvez fuir. C'est un film d'horreur. C'est pire que les Chevaliers du Zodiac, les Dragon Ball Z. C'est une image terrible à voir. Donc lorsqu'on le dit, regarde le lion de la tribu de Juda, il se retourne, il voit au milieu du trône, au milieu des 4 êtres vivants et de 24 vieillards, il voit un agneau qui avait 7 cornes et qui avait 7 yeux. Continue. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Les sept yeux là sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Lis avec moi chapitre 4 verset 8. Apocalypse 4 le verset 8, j'ai le nom de Jésus. Amen. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis. Attends. Donc là on parle maintenant des 4 êtres vivants. Il semble, si vous regardez bien, que le trône est là. La première ceinture, on dirait que ce sont les 4 êtres vivants. Et après, ce sont les 24 vieillards. Lis la description de ces êtres qui sont les plus proches de Dieu. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils ont chacun 6 ailes. Ils sont à 4, ils ont chacun. Donc ils sont à 4, chacun à 6 ailes, 6 ailes, 6 ailes, 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Attends, ils sont remplis Dieu. Donc, ils ont des yeux tout autour. Les versets d'avant, quand on les décrit, on dit devant et derrière. Ici, on dit tout autour et dedans. Alors, comment Jean voyait des yeux à l'extérieur et des yeux dedans? Are you ready? Yes. Continue. Qu'est-ce qu'on dit à leur sujet? Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint. 1 Pierre 3, verset 4. Est-ce que quelqu'un est prêt ici? 1 Pierre 3, verset 4, j'ai le nom de Jésus. Amen. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur.
La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Voilà, ici Pierre est en train de parler aux femmes de ne pas s'appesantir à l'aspect extérieur, à soigner cette parure extérieure. Mais ici elle dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. La version Martin Bible dit, mais que leur ornement consiste dans l'homme caché dans le cœur. Donc, s'il y a un homme qu'il faut orner, ce n'est pas celui de l'extérieur, mais c'est l'homme qui est caché dans le cœur. En anglais, on dit the inner man of the heart. Darby Bible dit, mais l'homme caché du cœur, dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Dis à ton voisin, il y a un autre homme en moi. Ici, on parle de l'homme caché dans le cœur. Éphésiens 1, versets 15 à 18. Nous lisons tous ces versets pour poser les bases bibliques afin qu'il n'y ait pas de confusion. Éphésiens 1, 15 à 18, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Reçois l'esprit de sagesse et de révélation au nom de Jésus. Dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et qu'il illumine. Illumination. Jésus. Ce n'est pas un mot réservé aux Illuminati. Dis avec moi illumination. C'est-à-dire éclaircissement. C'est-à-dire que mettre la lumière sur les yeux. Mais s'il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Quand les yeux de votre cœur sont éclairés, vous allez savoir. S'appesantir à l'aspect extérieur. Arrête-toi seulement là. À soigner cette parure extérieure. Mais ici elle dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Je vois que vous aimez déjà le message avant que le message la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand 2 Corinthiens chapitre 5. La version 6 à 9, j'ai lu Martin Bible dit, nous sommes toujours que leur ornement consiste dans l'homme caché dans le cœur. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Nous sommes toujours pleins de confiance. Là, c'est Paul qui parle à ses fils et ses filles de Corinthe. Il dit, ce n'est pas plein de confiance. Qu'est-ce qu'il dit de l'extérieur? Nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous savons l'homme qui est caché dans ce corps. Nous demeurons loin du Seigneur. Alors qui parle? On dit the inner man of the heart. Qui parle à qui? En mentionnant le corps. Ici, c'est Paul, esprit. C'est de son homme intérieur qui parle. Il dit, nous savons, nous. Donc, en parlant de nous, il parle aux esprits. Et il dit que nous demeurons dans ce corps. Mais donc, le vrai nous, c'est pas ce corps. Le vrai toi, c'est pas ce que tu fais sur la tête, rouge à lèvres, vert à lèvres, noir à lèvres, orange à lèvres. Non. Les vrais ornements que tu dois avoir ne sont pas extérieurs. Les vrais exercices que tu dois faire, ils sont bons, mais pour peu de choses. Parce que les meilleurs avocats étaient juifs, ou juifs autrichiens. Les meilleurs médecins, c'est ce qui a même poussé à Hitler de pouvoir se lever pour persécuter la communauté juive. Parce que à peine ils entraient en Allemagne, qu'ils étaient en train de tout prendre dans tous les secteurs, économiques en particulier, sur le plan scientifique, sur le plan de la politique, ils étaient des envahisseurs. Alors la Shoah a eu lieu, l'Holocauste. Les Juifs se sont dit, les choses nous sont arrivées, mais l'une de nos défaillances était le manque d'information. Alors, à dater d'aujourd'hui, nous serons les maîtres de l'information. Dès son origine à sa diffusion, nous devrons maîtriser l'information.
plus vite nous sommes informés, plus vite nous pourrons nous défendre. Mieux nous sommes informés, mieux nous pourrons être sur nos gardes. Moins nous sommes informés, plus nous sommes vulnérables aux attaques de ceux qui ne nous aiment pas dans le monde. Et pour que la Shoah ne se répète plus dans un autre continent du monde ou dans une autre nation, il faut que nous puissions maîtriser l'information. D'où vient ce slogan des Juifs qui disent Jewish are news and news are Jewish. Les informations, l'information a des yeux. Partout. La preuve, la majeure partie des informations, leur circulation se fait en général aujourd'hui par les réseaux sociaux. Par les informations que l'on a au niveau des télévisions satellitaires. Quand vous regardez TV5, juifs. TF1, juifs. France 24, des juifs. CNN, des juifs. Larry King d'ailleurs, Larry King, c'est un juif. Hollywood, des juifs. Facebook, un juif. YouTube, un juif. Google, un juif parmi les fondateurs. Partout où il y a l'information, les juifs sont là. Voilà pourquoi rien ne les échappe. Vous avez vu Benjamin Netanyahu qui a parlé hier. Il a pris le morceau de l'épave de cet avion. Il a dit, n'osez même pas remettre en question notre résolution à pouvoir nous défendre. Pourquoi? Pourquoi un aussi petit pays, environné par tant de nations, plein de haine et de volonté de les détruire, n'arrive pas à les détruire? L'un des livres les plus vendus au monde est le livre L'art de la guerre, écrit par un grand homme militaire chinois. C'est l'un des livres qui a été le plus vendu dans le monde. Dans ce livre, on vous fait comprendre que les guerres ne sont pas remportées seulement par le nombre des militaires. Les guerres ne sont pas remportées seulement par la qualité des armes que l'on a. Mais les guerres sont aussi remportées par ceux qui ont le plus de stratégie. Alors les Juifs ont décidé de pouvoir monter l'agence des renseignements la plus puissante au monde. Et ils ont développé un espionnage comme jamais on a vu au monde. Et vous savez là où ils ont tiré cette inspiration? De 2 versets de la Bible. 1, Nombre chapitre 12. On dit, lorsqu'ils devaient aller conquérir la terre promise Canaan, ils ne sont pas allés directement. Ils n'ont pas envoyé les hommes en armes pour aller se battre. Parce que la guerre n'est pas qu'une question d'armes. Ils étaient à plus de 3 millions. Ils ont pris 12 personnes. Comment? Ils ont pris 12 personnes ordinaires. Ils les ont envoyées. Parmi lesquelles Josué et Caleb. Ils étaient de l'autre côté, mais ils avaient envoyé des yeux. Mais ils ont envoyé des hommes qui seraient leurs yeux pour aller voir l'état. Et ils ont tout vu. Les gens qui étaient là, les constructions, les résultats agricoles, ils ont fait un rapport complet et détaillé à Moïse. Pourquoi? Parce que c'était le service d'espionnage. Quand vous finissez à la Mossad, on vous donne 2 choses. 1, on vous donne le diplôme. 2, on vous donne des statues. Une statue avec 2 hommes, mais qui portent un militaire. C'est une nation des renseignements. Pourquoi? C'est grâce à ça qu'ils peuvent survivre. Il t'amène bien. Dieu est Dieu parce qu'il est omniscient. S'il n'était pas omniscient, il allait être surpris comme tout le monde. Mais parce que Dieu voit tout. Comment Dieu voit? Parce qu'il a 7 yeux. Aïe, aïe, aïe. Dieu a 7 yeux qui parcourent toute la terre. Et qui voit tout ce qui est en train de se passer. Est-ce que je peux commencer mon message? Non, dites avance prophète. Numéro 1. Ton homme extérieur a 2 yeux. Est-ce que tu le sais? Évidemment, quand tu te regardes devant la glace, tu réalises que tu as une bouche, un nez avec 2 narines, et tu as 2 yeux. Là, c'est ton être extérieur. Et je vous ai dit, Dieu a Yatsar, le corps. Genèse chapitre 2. Il a formé le corps de l'homme. Il a pris le corps qu'il avait, bara, l'esprit, il a mis dans le Yatsar. Il y a eu l'âme. Et l'homme à Éden était esprit, âme et corps.
Quand l'homme a péché, il est devenu corps, âme et esprit. Les choses ont été renversées. C'est la chair, c'est l'âme qui ont pris le devant. Parce que l'esprit de l'homme était mort, séparé de Dieu. Quand Jésus vient par la nouvelle naissance, 1 Thessaloniciens 5, on a lu que Dieu vous sanctifie votre homme tout entier, esprit, âme et corps. Est-ce qu'on est d'accord ensemble? C'est-à-dire que l'âme et l'esprit, c'est ce qu'on appelle l'homme intérieur. C'est comme le lieu saint et le lieu très saint. C'était les deux parties du tabernacle qui étaient cachées. Il n'y a que le parvis qui est exposé. C'est ton corps qui est exposé, mais dedans, l'esprit et l'âme sont ceux que l'on appelle l'homme intérieur. Et Paul, en parlant, vous le voyez, il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Je la sais qui. Je vous exhorte à offrir vos corps. Qui offre son corps? Ce n'est pas le corps qui offre son corps. C'est l'esprit qui donne le corps. Donc le corps que tu as, le corps là, le corps a deux yeux. Maintenant, l'apôtre Pierre dit, il parle d'un homme qui a dans le cœur. Dans la Bible, quand on parle du cœur, on ne parle pas d'abord de l'âme. En général, on parle de l'esprit. Quand on parle du cœur, on parle de l'esprit. Quand on dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Quand on dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, les gens pensent d'abord à l'âme. Car c'est d'elle que viennent les sources de la vie. Jésus a dit, ceux qui vont croire en moi, des fleuves d'eau vont couler de leur sein. Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui auraient cru. Parce que Jésus n'était pas encore mort et l'esprit n'était pas encore venu. Qui allait couler de leur sein. Quand on parle de sein, on ne parle pas de l'âme, on parle de l'esprit. Dis avec moi, je suis un esprit. Maintenant, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, j'aimerais choquer ici les gens qui aiment les choses de l'esprit. Les gens pensent que spirituellement, nous avons deux yeux. J'explique. Jean pleure. Il pleure de ce que il n'y a personne qui peut ouvrir le livre de vie et rompre les sceaux. Il n'y a personne. Il pleure. Un ancien lui dit, ne pleure pas. Regarde le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu. Papa. Et quand il se retourne, au lieu de voir un lion, il voit un agneau qui a vaincu. Écoutez. Quand tu vois un lion qui a vaincu, c'est normal. Parce que le lion va vaincre. Mais quand on te dit un agneau a vaincu, c'est que c'est un agneau bizarre. C'est un agneau, s'il a vaincu pour faire quelque chose que personne dans les cieux, sur et sur la terre ne peut résoudre. Ça veut dire que ce n'est pas un agneau ordinaire. Et on décrit maintenant l'agneau. On dit que cet agneau-là était comme en train de saigner. Deux, il y a personne. On dit qu'il avait 7 cornes. Cornes en hébreu c'est keren, qui veut dire keren, force. Donc les cornes, on utilise pour se défendre et pour attaquer. Mais je n'ouvre pas ce mystère ce soir. Et on dit, cet agneau a 7 yeux. Alors, numéro 1, soit il a les 2 yeux d'un agneau ordinaire et on rajoute 7. Soit quand on dit il a 7 yeux, ça veut dire qu'il avait 2 yeux ordinaires et 5 autres yeux. Prenez n'importe quelle hypothèse. Bon, moi je reste sur le fait qu'il avait 2 yeux ordinaires et les 5 autres. Donc, l'agneau qui a vaincu, quand on dit c'est lion, c'est normal. Le lion va vaincre. Mais quand on dit l'agneau, ça dit que normalement l'agneau ne peut pas vaincre. Mais l'agneau a des capacités que le lion ordinaire n'a pas, qui permet à l'agneau d'avoir la victoire sur quelque chose de planétaire. Est-ce que quelqu'un commence à arriver? Pourquoi? Parce que cet agneau a 7 yeux. Tu es capable, sans avoir fait la licence, sans avoir eu des masters, si on te rajoute seulement 7 yeux, si on te rajoute juste 5 yeux, les occultistes parlent du 3e œil. Moi je vous parle d'avoir 7 yeux. Je prophétise sur toi ce soir. Tu es peut-être un agneau, tu es peut-être faible, tu es peut-être non qualifié, mais ce soir Dieu te rajoute des éléments spirituels. Ah, Dieu te met 7 yeux là où tu es. Ce sont les yeux qui te donneront la victoire. Mettez-vous. On envoie, on dit, roi, comment on va vaincre cette armée? Ils disent non, ce n'est pas question d'armée. Leur avantage, c'est parce qu'ils ont 7 yeux. Il y a un homme qui s'appelle Élisée. Cet homme, il est seul. Mais à lui seul, là où il est dans l'autre nation,
Il peut voir toute notre armée. Il maîtrise tous les 4 coins de notre nation. Et non seulement ça, roi, il peut même aller dans la chambre à coucher et voir ce que le roi se dit. Qui a le cancer stratégique des militaires, les généraux, les colonels, cet homme-là, il a des yeux partout. C'est un être humain, oui, c'est un agneau. Mais il a des capacités. Maja Basso Tabaya. Mais il est comme nous. Mais en lui, il a 7 yeux. Et on a envoyé une armée arrêter un homme. Imaginez-vous, l'armée de l'Ouganda vient seulement pour m'arrêter. Non. Le chef d'état-major envoyait l'armée pour attaquer l'armée congolaise. Pourquoi vous voulez arrêter un prophète? Parce qu'ils savent que la victoire de l'armée du Congo est déterminée par un homme qui est plus que les renseignements, qui peut voir tout ce qui s'est. La victoire dans ce monde-ci n'est pas d'abord de l'intelligence, n'est pas d'abord de les capacités humaines. La victoire dans cette génération est déterminée par ce que tu sais voir. Ceux qui vous dirigent, s'ils sont aveugles, ils vous emmèneront dans la tombe. Mais quand quelqu'un a des yeux, voilà pourquoi il y a des hommes, tu peux l'insulter. Il est assis sur son trône. Tu ne bougeras pas. Pourquoi? Parce qu'il voit avant que tu n'agisses. Et Dieu m'a dit, Joël, prêche l'église. Si l'église dit, tel il est, tel nous sommes. Je vais être comme Jésus. Le temps est arrivé de lever une armée des hommes qui ont 7 yeux. Des hommes qui voient partout. La preuve, on dit même que les êtres qui sont les plus proches de Dieu, du Dieu omniscient, ils sont tellement en contact avec l'omniscience. Eux aussi, ils ont des yeux devant, ils ont des yeux derrière, ils ont des yeux dedans. Donc tu es capable de connaître de l'intérieur, de connaître derrière. Quand tu es critiqué par quelqu'un qui est derrière, tu le vois. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand tu es critiqué par celui qui est devant, tu le vois. Quand tu es critiqué par celui qui est à gauche, tu le vois. Pourquoi? Parce que tu as des yeux devant, des yeux derrière, des yeux au bureau, des yeux à la maison, des yeux sur l'avenue, des yeux dans le sommeil. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Paul dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Il n'a pas dit les 2 yeux de vos cœurs. Ce message, j'ai mis beaucoup d'eau dans le vin. Vous n'entendez pas les gens vous prêcher ça. Je me glorifie dans le Seigneur. Dis avance, prophète. On n'a pas dit que Dieu illumine les 2 yeux de vos cœurs. On a seulement dit qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Parce que votre homme intérieur peut avoir plus de 2 yeux. Le temps est arrivé où tu ne dois plus être surpris par les choses. Écoute-moi, tu dois avoir des yeux qui parcourent toute ta maison, qui parcourent tous tes enfants. Oh. Vous connaissez l'une de mes requêtes de prière dans cette Hanouka. J'ai dit à Dieu, j'aimerais être un berger prophète dans cette maison apostolique. Je suis berger, mais je dois être prophète. Pas seulement pour les nations. J'aimerais que quelque chose, avant que ça arrive à l'une de mes filles, que je l'appelle pour lui dire, ma fille, j'ai vu ça. Avant que ça arrive à l'un de mes fils, que je lui dise, voilà ce qui arrive. Comment je peux être berger des brebis, les choses arrivent, je ne sais pas. Jésus avait plusieurs yeux. Ils avançaient normalement. Il a dit, Pierre, viens, Satan avait prévu de te cribler. Oh, mais on marchait avec toi, il dit, petit, reste calme. Même quand je marchais devant là, mes yeux étaient derrière. Je voyais et je t'ai défendu. Mais je t'informe juste parce que quand tu vas être affermi, quand tu vas te convertir, affermi aussi tes frères. Cela est normal pour un pasteur. Cela est normal même pour un parent de la famille. Tu dois avoir 7 yeux qui parcourent toute ta maison. Tu ne dois pas être surpris. Quelque chose arrive dans la maison. Écoute-moi, à partir de ce soir, nous ne serons plus surpris comme tout le monde devant France 24. Quand quelque chose arrive sur France 24, tu diras, je vous l'avais dit. Quand ça arrive sur Al Jazeera, vous direz, je l'avais déjà dit. Tu connais autant les choses sur le pays, autant sur les provinces, autant sur l'Afrique, autant sur l'Asie,
autant sur le Koweït, autant sur l'économie, autant sur la mathématique. Pourquoi? Parce que tu as 7 yeux. Aïe, 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 aïe. Ce soir, Dieu va activer tous tes yeux. Je ne veux plus être surpris. Donc, toi, tu es sous mon onction. Tu as déjà sémé ici, plus d'une fois. Mais tu es là, tu viens, tu pars et tu ne bénéficies de rien. Non. Vous connaissez cet homme? Vous le connaissez? Je ne le connaissais pas. Il est venu, on était au-dessus. J'ai dit à cet homme qu'il avait des zolocos ici. Vous vous rappelez? Je n'avais rien vu et pourtant il en avait. Je l'ai rappelé une fois, il avait aidé un couple pasteur. Je n'étais pas là. Pourquoi? Parce que j'ai des yeux partout. J'ai vu que son père était dans le domaine de la politique. Pourquoi? J'ai des yeux partout. Même quand tu viens ici, on t'a envoyé, je te vois. Je vous vois. Je vois l'appareil que tu as. Je vois quand tu l'as allumé. Je vois. Mais dans cette saison, je ne dirai pas seulement j'ai vu, je parlerai aussi. Tu n'as pas dit amen. Il y avait un agneau qui avait 7 yeux. Et si tu dois être comme l'agneau de Dieu, tu dois, écoute-moi. Ce sont les yeux qui donnent la valeur aux cornes. Les cornes sont l'image de l'armée dans une nation. Mais les yeux sont l'image des services de renseignement. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Dis avec moi amen très fort. Dis amen très fort. J'ai vécu au Burundi. Un jour j'étais au Burundi, je prêchais et je citais le nom d'un pays. Paf, on m'appelle à 16h par un pasteur, il me dit, tu as cité le nom de tel pays dans ta prédication, telle heure, telle minute, tu es habillé comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit oui, mais j'avais prêché normalement. Je ne cite plus le nom de ce pays. Il a dit, parce que même dans ce pays, même à l'église, ils étaient là. Et ils savaient tout ce que tu disais. Ils t'aiment bien, mais arrête de parler de ce pays-là. J'ai dit, J'ai dit, donc il y a des gens qui ont des yeux partout. Je prophétise ce soir pour toi. J'ai dit, je prophétise ce soir pour toi. Ce sont les enfants. Ils me connaissent parce que je les vois et je les connais. À partir de ce soir, tu auras des yeux en toi. Des fois, tu verras les choses à l'intérieur. Des fois, tu verras les choses par devant, par derrière, à gauche, à droite. Voilà pourquoi, plus tu es près du Dieu omniprésent, plus l'omniscience de Dieu te touche. Et quand l'omniscience de Dieu te touche, il y a 4 dons spirituels qui opèrent. 1, le don de prophétie. La prophétie te donne de voir le futur. 2, parole de connaissance. Tu vois le présent et le passé. 3, parole de sagesse. Tu vois qu'est-ce qu'il faut faire dans une équation particulière. Parce que tes yeux voient tous les paramètres. 4, discernement des esprits. Là, tu peux voir ce qu'il y a derrière les apparences et les événements. Ce soir, je déclare que Dieu active ces 4 dons en toi. Le don de la prophétie s'ouvre. La parole de connaissance s'ouvre. Parole de sagesse s'ouvre. Machata. Aïe, aïe, aïe. Mets les 2 mains sur la tête. C'est parti. Ça commence. Ça commence. Il y a des gens qui vont aller en extase. Mon fils, prépare-toi, tu vas prophétiser ce soir. Tu vas prophétiser. Dieu t'ouvre les yeux partout, partout. Aïe. Est-ce que quelqu'un peut prier en langue? Prier en langue, prier en langue, prier en langue. Santa e rabai kante riboshanda rabababa luzizia karobaike dozi mande riboshante luze manda kanda raboshete lobrai kante ribo e la braiko ai kana rodia luzi akane riboshete luzi kera baiko lumai manda robosobra lizi kora mai malelea lumni kete riboshate luzezia mando wala braiko ne mai koraba luze manda kanda rabashanda luza baya kande ribosi. Les yeux de ton homme intérieur.
Les yeux de ton homme intérieur. Les yeux de ton homme intérieur. Les yeux de ton homme intérieur. Les yeux de ton homme intérieur. Pachapa, Payaka Soso, Parama Yeke, Ramana Sokoso, Payaka Lamanda, et Rabba Sokolo. Fais monter l'esprit. Fais monter l'esprit. Développe l'esprit. Développe l'esprit. Élève l'esprit. Oublie le corps. Oublie le corps. Oublie le corps. Élève l'esprit. L'esprit de la prophétie est là. Baba, les yeux s'ouvrent. 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 Baya basote. Baya sata. Baya basote. Baya ya 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 ya. Baya basote. Baya baya ya. Wala broska de reboshanda, le brosokora, le gema ikora basanta, oli brai koria mane reboshande, wala brosande reboshanda. Au nom de Jésus. Chaque matin quand tu te lèveras, les 7 yeux vont parcourir l'avenue, vont parcourir la journée, vont parcourir le bureau avant d'entrer au bureau. Avant que tu n'arrives quelque part, tes yeux iront là-bas. Fais-moi. Il y a une soeur qui est venue me voir dernièrement. Elle m'a dit, mais prophète, je sais, prophète, voilà. J'ai dit, ah, calme-toi. J'ai dit, calme-toi. J'ai dit, je te connais. Elle m'a dit, mais papa, j'ai toujours été avec toi. J'ai dit, mais je sais qu'est-ce que tu fais dans la vie. Elle m'a dit, mais papa, j'ai dit, mets-toi. Une sœur. Parce que le matin dans ma chambre, quand j'arrangeais les habits, les chaussettes, mon esprit a vu cette femme, elle travaille dans les renseignements. Elle m'a dit, qui t'a dit? J'ai dit, je t'avais vu. Elle m'a dit, tu ne peux pas connaître ça. J'ai dit, je sais. D'apparence, tu ne sauras pas. Mais je l'ai vu. Cette avenue, j'ai déjà vu l'avenue. J'ai appelé maman Christelle et Christian hier. Je leur ai dit, c'est que j'ai vu exactement. Même à mon fils. 2018, on a déjà précédé 2018. Que Dieu active tes 7 yeux. Non, tu n'as pas dit amen. Si quelqu'un est sorcier et d'apparence, tu ne peux pas voir que les yeux de l'intérieur s'ouvrent. Que
Que tu sentes en toi. Que tu saches, par les yeux de ton cœur, que tu saches que cette affaire n'est pas bonne. Ma prière est que Dieu ouvre aux chrétiens les yeux pour voir dans quoi investir aujourd'hui qui va produire beaucoup d'argent dans les 5 prochaines années au Congo. Ne soyez pas comme des aveugles. Que Dieu t'ouvre les yeux sur ce dans quoi tu vas investir l'argent. Viens mon fils. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble avoir 7 yeux. Quand il va prophétiser, Dieu va commencer à ouvrir vos yeux. Dieu te montrera des visages, les noms des gens, des événements passés, des événements à Marco Soprama, Paleso Palakase, Payakata Mama. Ce qui est anormal, c'est que tu ne saches pas. Ce qui est normal, c'est que tu saches. Elisa dit, l'Éternel m'avait caché ces choses. Il faut refuser ça, c'est anormal. Quelque chose arrive et moi on m'appelle fils de prophète, je ne sais pas. À partir de maintenant, Anouk apprend une autre dimension. Tous mes fils et mes filles vont opérer dans les dons de prophétie, les dons de parole de connaissance, discernement des esprits et parole de sagesse. Et ça viendra en forme de vision. Je vous ai parlé des mystères. Ce qui fait de Jésus le vainqueur de toute la terre, c'est parce qu'il voit tout. S'il sait te défendre avec les cornes, c'est parce qu'il voit. S'il sait attaquer tes ennemis avec les cornes, c'est parce qu'il voit où attaquer. À partir de ce soir, tu ne marcheras plus comme un aveugle. À partir de ce soir, tu ne travailleras plus comme un aveugle. À partir de ce soir, tu ne seras plus surpris comme les hommes du monde. Vois devant, vois derrière, vois à gauche, vois à droite, vois en dedans, vois au-dessus, vois en bas, vois la maison, vois en ville, vois les finances, vois ton mariage, vois les enfants, vois 2020, vois 2050, vois le Congo, vois l'Afrique, vois les nations. Que tes yeux s'ouvrent. Au nom de... Mets les deux mains sur les yeux. Dieu m'a dit aujourd'hui, Joël, vous n'avez pas 2 yeux. Vos esprits en plus. Et il parle du 3e œil. Ça, c'est les choses des enfants. Nous, on voit tout. On peut voir tout. Parce que nous marchons avec un agneau qui a 7 yeux. Qui parcourt toute la terre. Dieu active le don de prophétie. Bougez-moi cette chair vite. Bougez-moi cette chair vite. Bougez-moi cette chair vite. Vite. Vous qui nous suivez en direct maintenant, l'onction prophétique vient. C'est le retour à l'Éden. Quand on parle du jeûne, le jeûne c'est mettre son corps en bas. Hein? Le corps. Mets le corps à côté. Tu es un esprit. Et ton homme intérieur a des yeux. Afin de voir. Enlevez les mains et suivez ceci. Mon fils parle. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Alors que je parle, tu as 7 yeux qui sont ouverts. Tu peux voir tout. Maintenant, tu opères dans la lumière. La prophétie est déterminée par la quantité de lumière dans laquelle on opère. Moins tu as de lumière, moins tu vois clair. Plus tu as de lumière, plus tu peux voir les couleurs et les formes. Opère de la lumière. Amen. Que la lumière vienne sur vous-même. Que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Lève ta main droite, dis après moi merci Saint-Esprit. Si il est pour la 2e fois, merci Saint-Esprit. S'il est pour la 3e fois, merci Saint-Esprit. Alors que tu le dis, je vois le ciel s'ouvrir et une parole descendre sur toi. Alors que tu le dis, je vois le ciel s'ouvrir sur toi et Dieu libérer un courrier céleste maintenant. Massabra. Celui qui me donne un bon amen, cela s'attache sur sa vie. Masso, Bradeke, Sabradaka, Sandreke, Sabradaka. Comment? Leka, Sobradia. Pendant que papa était en train de déclarer, j'entendais le nom de Kalonge. Kalonge. Dans mon esprit, le nom de Kalonge.
Et j'étais en train de voir un homme. Je ne sais pas si c'est le papa d'une personne, de quelqu'un ou bien un oncle qui gère la personne. Quelqu'un qui est sous une personne qui s'appelle Galonge. Là où tu es, manifeste-toi très vite. Manifeste-toi très vite. Avance rapidement. Là où tu es, manifeste-toi très vite. Manifeste-toi très vite. Yes. Manifeste-toi très vite là où tu es. Comment? La maman qui est avec l'enfant derrière avance. La maman qui est avec l'enfant derrière. Comment? Il y a quelqu'un en ces lieux, quelqu'un qui gère sa vie s'appelle Galonge. Marco Sopala. Avancez, madame. C'est notre première fois de venir dans cette église. La troisième fois. Yes. Ok, Dieu vous connaît. Comment? Le Seigneur m'a parlé à votre sujet lorsque vous étiez derrière. Yes. Je vis dans mon esprit que cet enfant est votre enfant. Je vis que vous détenez cet enfant, mais pendant que vous étiez en train de porter cet enfant, il y avait comme deux femmes derrière vous. Et ces deux femmes sont venues auprès de votre main gauche et ils ont comme tiré l'alliance. Ils ont comme tiré l'alliance, comme l'alliance de mariage. Et puis j'ai vu un homme qui est mis comme à l'écart et puis tu es resté comme seul avec cet enfant. Le papa de cet enfant se trouve où? Il est à Kin, mais il n'est pas avec nous. Acclamez pour l'Esprit de Dieu. Yes. Comment? Ainsi me parle le Seigneur. Je suis en train de voir deux femmes qui étaient derrière cette séparation en fait. Yes. Et le Seigneur m'a fait voir tout ce qui était en train de se passer. Comment? Il y a eu comme un mouvement qui s'est passé où on était comme en train de taxer votre famille d'avoir des liens sorcellériques. Alors que c'est la famille même de l'homme qui avait des liens sorcellériques. Je vois deux femmes qui sont venues comme de force chercher à vous ravir d'abord cet enfant. Comment? Lorsque cette action est ratée, ils vous ont sorti comme de force dans une maison. Et lorsqu'on vous a sorti de cette maison-là, vous n'avez presque plus rien. Vous n'avez presque plus rien. Parce que je suis en train de voir, à la veille de votre séparation, il y avait comme un projet de voyage que tu devais effectuer. Il y avait un projet de voyage que tu devais effectuer. Comment? Mais ainsi parle le Seigneur, parce que tu as mis tes pieds en ces lieux. Yes. Dieu restaure ceci. Quand tu vas sortir de ce lieu, voilà ce qui va arriver. Comment? Après moi, avance prophète. Avance prophète. Il va arriver ainsi. Yes. Le Seigneur m'a dit de te dire, il y a une dame qui va te rappeler au niveau de l'Angola. Au niveau de l'Angola. Maman, est-ce que tu as un lien avec l'Angola? J'habite l'Angola. Elle habite l'Angola. Prophète. Moi les yeux de l'Éternel. Les yeux de l'Éternel. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Et sa main est sur moi maintenant, ainsi je peux voir clair. Je vis une dame vous rappeler au niveau de l'Angola. Le Saint-Esprit m'amène quelque part en Angola. Et je suis en train de voir une femme que vous étiez comme en train de faire des deals avec. Mais cette femme, elle vous avait dessus, elle était partie avec votre argent. Je vois cette femme vous rappeler et vous dire qu'il y a des connexions qui est en train de se faire au niveau de l'Angola pour rentrer à Paris. Pour rentrer à Paris. Mais Dieu dit ceci, tu n'iras pas directement en Europe. Le Seigneur va créer quelques circonstances. Lorsque nous allons arriver à partir du 25 mars, le 25 mars, je vois dans la semaine du 25 mars, l'appel de cette femme entrée. Et cette femme va vous rappeler au niveau de l'Angola. Une fois que vous allez être en Angola, je vois des processus se faire pour que cet enfant puisse aller en Europe. Comment? Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Alors qu'il prophétise, cette onction prophétique vient sur toi. Amen. Je dis, cette onction prophétique vient sur toi. Amen. Ce soir, je suis seulement venu activer. Que les yeux de devant s'ouvrent. Que les yeux de derrière s'ouvrent. Amen. Que les yeux de l'intérieur s'ouvrent. Amen. Que les yeux du dessus s'ouvrent. Amen. Que les yeux d'en bas s'ouvrent. Amen. Foi au nom de Jésus. Amen. Et là, je suis en train de voir quelqu'un qu'on est en train de me dire que cet homme, il va comme restituer toutes choses qui étaient perdues dans la vie de cette femme. On appelle cet homme comme Pierre. Bon, son nom en fait c'est Jean-Pierre. Mais les gens l'appellent Pierre. Le Saint-Esprit me dit, cet homme va restituer dans la vie de cette femme toutes choses qu'elle a perdues lorsqu'elle va se retrouver au niveau de l'Angola. Ainsi a parlé le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes. Dieu dit, essuie tes larmes
Essuie tes larmes, Yes. car il a vu la souffrance que les hommes t'ont fait endurer et lui-même il est descendu et il t'a donné la solution. Que Dieu te bénisse. Homme de Dieu, avance. Que Dieu te restaure là où tu es. Que Dieu te restaure là où tu es. Je dis que Dieu te restaure aussi là où tu es. Comment? Les choblés des gamins. Avancez, avancez. Soyez sous la lumière. Avancez. Yes. C'est votre première fois de venir dans l'église. Comment? Le Seigneur m'a parlé à votre sujet. J'ai voulu voir en fait à votre sujet. Lorsque je vous regardais, j'ai demandé à Dieu, je veux voir quelque chose dans la vie de cet homme. Avance, Et prophète. Dieu m'a parlé à votre sujet. Le Seigneur me parlait de votre 2018. Dieu dit que 2018 va se passer selon 3 saisons dans votre vie. La première saison de votre vie en 2018, je suis en train de voir une délocalisation de là où vous exercez le ministère. On vient de m'apprendre que c'est votre première fois de venir au Congo. Je ne sais pas si c'est au Congo ou bien à l'église ici. Mais j'étais à l'étranger, je viens de rentrer. Vous étiez à l'étranger, ok, là n'est pas un problème. Mais parmi les projets auxquels vous êtes venus à Kinshasa, l'un des projets majeurs, c'est d'implanter une œuvre ici à Kinshasa. Amen. Est-ce que c'est vrai? C'est confirmé. Voilà la première saison de votre vie en 2018. La première saison, c'est que Dieu va faire en sorte qu'une œuvre sera implantée ici. Je suis en train de voir une œuvre auquel on est en train de parler comme de sujet de l'aigle. On parle sur l'aigle, on parle comme sur l'aigle, comme ça. De la vision de l'aigle. Et le Seigneur dit qu'il... Est-ce qu'il y a un lien avec l'aigle dans votre... Sérieux. C'est le nom, c'est le logo, c'est le message. C'est le logo. Acclamez pour l'Esprit de Dieu. Prophète. Avance, prophète. Et lorsque je voyais cette image-là de l'aigle, on parlait de l'aigle comme ça, le Seigneur fera en sorte que vous puissiez avoir du succès lorsque cette chose sera implantée ici. Parce que je suis en train de voir, on est comme en train de vous donner 3 directions. On vous donne Kasavubu, on vous donne Lingwala et on vous fait voir la direction de Lupin. Mais le Seigneur est en train de me faire voir que sa volonté se retrouve au niveau de Lupin. Sa volonté se retrouve au niveau de Lupin. Je ne sais pas qui est parmi vos contacts ici. Mais Dieu fera en sorte que quelqu'un qui sera en contact avec vous va commencer votre œuvre ici, mais au niveau de Lupin. La deuxième saison de votre vie en 2018. Je suis en train de voir, je ne sais pas si vous avez des liens avec Israël. Je vois comme des gens qui parlent de voyage d'Israël. De voyage d'aller en Israël. De voyage d'aller en Israël. Oui, c'est confirmé. C'est dans 3 semaines. Hein? Je serai en Israël. Est-ce qu'on peut acclamer pour le... Tu seras en Israël dans 3 semaines. Professeur. Vous m'avez déjà vu? Non. Vous n'avez même pas entendu parler de moi. C'est votre première fois de me voir. Oui. Mais c'est Dieu qui vous voit maintenant. Oui. Amen. La deuxième saison de votre vie, je suis en train de voir des projets d'Israël. Les gens parlaient comme d'Israël. Et lorsque vous partez en Israël, Dieu vous met en contact avec un homme très proche. J'entends comme on appelle quelqu'un Christian. C'est comme apôtre, c'est comme un apôtre ou comment. Il a l'office du ministère apostolique. Je ne sais pas si vous êtes à la connaissance de la personne. Il y a un pasteur chrétien qui est en Afrique du Sud. C'est à travers lui que je parle. Pasteur Christian, acclamez pour l'Esprit de Dieu. Professeur. Comment? Avance, prophète. Son office est apostolique. Le Seigneur dit, la deuxième saison de votre vie en 2018, il fera en sorte que par cet homme de Dieu-là, vous puissiez rencontrer beaucoup des hommes de Dieu qui sont très grands. Par ce chemin-là d'Israël. Parce que je suis en train de voir plus tard, vous voulez comme constituer comme une équipe qui va commencer à amener les hommes de Dieu en Israël. Est-ce que c'est vrai ce que je t'ai dit? C'est ce qu'il m'avait parlé. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le prophétique ici? Est-ce que quelqu'un peut célébrer le prophétique? Professeur. Pendant que tu célèbres, la grâce vient aussi sur toi. Pendant que tu célèbres, la même grâce vient sur toi. Amen. Pour finir, la 3e saison que Dieu a accomplie dans votre vie en 2018. Je suis en train de voir dans mon esprit. Je ne sais pas si ça a commencé quand. Mais j'ai vu qu'on a voulu détruire votre ministère par quelque chose. Et ce que je suis en train de voir, on a voulu en fait détruire votre ministère par les liens d'un mariage raté. Et le Seigneur est en train de dire ceci. Je ne sais pas si c'est qui cette femme. Je vois une femme près de vous, mais cette femme partit. Et cette femme, elle voulait vous détruire. Mais Dieu dit que tout ce qui s'était passé n'aura pas d'effet sur ta vie. Et à la 3e saison, mes yeux sont ouverts maintenant. Et Dieu est en train de dire ceci.
ici. Comment? Dans la 3e saison de votre vie, il vous envoie une bonne femme. Et lorsque vous allez vous marier, ce serait un décollage explosif de votre ministère. Parce que, à cause de cette femme qui est partie, beaucoup de gens ont sali votre réputation. Et beaucoup de gens vous ont lâché. Beaucoup de pasteurs vous ont traité d'aventuriers. Voilà pourquoi Dieu a introduit cet homme de Dieu qui s'appelle Christian dans votre vie. Comment? Pour vous tenir la main et vous amener au sommet. Comment? Je déclare sur votre vie que l'onction qui est sortie du trône de Dieu ne te quittera pas au nom de Jésus. Le Dieu qui t'a appelé, il va te glorifier et il va te justifier. Ainsi a parlé le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes. Acclamez pour l'esprit de Dieu. Que le Dieu qui le restaure te restaure. Non, tu n'as pas. Que le Dieu qui l'a restauré te restaure aussi. Amen. Partout où tu as été sali. Tu n'as pas. Partout où tu as été sali. On a dit des faussetés sur toi. Pour te détruire. Que Dieu sorte toutes les mauvaises personnes de ta vie. Amen. Afin que les mauvaises choses cessent de t'arriver au nom de Jésus. Amen. Wow. Comment? Jesus. Vas-y mon fils, une dernière personne. Avance, prophète. Attends. Le Seigneur m'a dit de faire quelque chose. Je l'avais vu la journée, mais je m'étais dit, c'est une réunion ordinaire, on peut faire ça plus tard. Mais Dieu insistait que je le fasse. Donc vous qui êtes ici, vous êtes spéciaux. Dieu m'a dit que tout le monde va mettre de l'huile sur ses yeux. Tu n'as pas dit amen. Cela touche tes 2 yeux. Mais cela active les 7 yeux que tu as. Amen. Donc on dirait qu'il y a des gens qui disent pas amen là-bas. Amen. Même vous qui nous suivez maintenant live. Ça c'est un échantillon, un exemple. Pour vous dire que Dieu peut tout voir et tout révéler. À vous qui êtes connectés à cette onction qu'il y a dans Hanouka 2018. Qui êtes là chaque soir avec nous en direct. Comme vous serez là demain mardi, mercredi, jeudi jusqu'à dimanche. On avait dit 10 jours, n'est-ce pas? Il nous reste combien? 7. La grâce prophétique vient là où tu es. Amen. Je dis la grâce prophétique vient là où tu es. Amen. Ça viendra par les songes, par les visions. Des fois tu sentiras en toi. Mais tu sauras. Yes. Continue mon fils. Yes. Dernière personne et puis on va entre les gens. En dernier lieu, Jesus. L'image que je vois dans mon esprit, c'est comme 2 flèches qui sont comme croisées. Et puis 2 autres qui sont croisées. Est-ce que quelqu'un croit qu'il y a la localisation prophétique? Amen. Avance, prophète. Jesus. Avance, mon frère. Avance. Toi, avance. Les bradagas, sauter des vases. Les débrados, shaniama. Le frère qui est derrière en orange. Orange, avance. Est-ce que vous croyez que les yeux de l'Éternel parcourent la terre? Les sobradagaba. Vous croyez que les yeux de Dieu parcourent Kinshasa? Toi. Avance. Avancez. Les cabos. Makaza. Les cabos. Parasopramekete. Jesus. Arashabrakosoporoshe. Les sabradabas. Les carabas. En lunettes, avance. Les carabaches. Les bradabas. Sandele kevas. Quel est le lien que vous avez? Tu ne le connais pas? Attends. Quel est le lien que vous avez? Vous avez grandi ensemble. Oui. Voilà. Je vis dans mon esprit. Comment? 2 flèches être reliées. Et je le vis sur vous, je le vis aussi sur vous. Comment? La chose que j'étais en train de voir, sur vous d'abord, j'étais en train de voir comme 2 personnes qui étaient en train de marcher ensemble, mais c'est comme si le phonétique de leur nom était comme similaire. Toi, tu t'appelles comment? Joël. Toi, tu t'appelles comment? David. David. Ouais. Le nom, même le nom de famille et tout. C'est dans le nom de vos mères que c'est similaire. Ok, acclamez pour l'Esprit de Dieu. Prophète. J'ai vu 2 personnes marcher
et quelques noms étaient comme similaires. Ça donnait le même phonétique en fait. Ça donne le même phonétique. Voilà. Ah, Masengwe Masangu. Voilà. Et là, qu'est-ce que le Seigneur était en train de me dire? Le Seigneur était en train de me dire que vos destinées sont liées. Pourquoi? Je suis en train de voir qu'il était arrivé un temps. Je me retrouve entre la période de quittant 2013 jusqu'en arriver en 2013 en arrivant en 2015. C'était comme si vous avez entrepris quelque chose d'ensemble pour avoir des bourses d'études, comme si c'était un voyage de groupe, mais qui devait vous associer vous deux et partir ensemble. Mais le Seigneur est en train de m'annoncer ceci. Que vos destinées à vous deux est tellement liées. Pourquoi? Je vous vois vous investir fortement dans le ministère. Yes. Mais le Seigneur est en train de me dire ceci. Que vous allez quitter l'étape du ministère. Parce que je suis en train de voir qu'il y a eu même des temps où vous avez commencé des groupes de prière dans le nuit de prière ensemble dans une maison. Dans un salon. Les carreaux sont comme chocolat. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Mais Dieu dit, je ne sais pas comment ça va se passer. Le Seigneur va ouvrir une porte où il y aura comme une restauration, mais dans le domaine des études. Et vous allez comme sortir du pays, vous deux. Demain, on parlera de vous deux comme des grands serviteurs de Dieu, mais qui ont eu leur diplôme dans le domaine du ministère et de l'œuvre de Dieu. Ainsi a parlé le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Et pour vous, j'étais en train de voir des liens. La première des choses que j'ai vues, j'ai vu comme la lettre M vous lier. Ton nom. Ton nom. Bruno Massamba. Acclamez. Professeur. Tu t'appelles Massamba, tu t'appelles Merveille. Je vis la lettre M vous lier vous deux. Comment? Je vis la lettre M vous lier vous deux. Avance, de la prophète. même manière que j'étais en train de voir la lettre M vous lier, je vis un point de contact aussi qui vous lier. Je vois le point de magasin. J'habite Kitambo Magasin. Je suis à ma campagne. Professeur. Écoute ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, vous deux. Yes. De la même manière que la lettre M monte, descend, remonte encore, et puis pour descendre dans la stabilité. Dieu dit, je vois un point commun dans vos familles. Il y avait une saison où il y avait comme une position élevée dans la famille. Et une saison où tout a baissé. Mais le Seigneur Dieu annonce une saison d'élévation dans vos vies. Dans vos vies. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Je suis en train de voir dans ta vie qu'il y a comme une grande mère qui souffre. Elle est malade. Une grande mère qui souffre, elle est malade. Et je vois la même chose sur ta vie. Et Dieu est en train de m'annoncer ceci. De la même manière que vos vies sont tellement liées de manière spirituelle, la même chose va vous arriver vous deux. Lorsque nous allons arriver au mois d'octobre, je vois une restauration financière qui va se faire dans vos familles. Et la chose qui sera étonnante pour les gens, les deux grandes mères dont je suis en train de parler, elles vont vivre pendant les années plus longtemps que ce que les hommes peuvent imaginer. Amen. Ainsi a parlé le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Amen. J'ai pris que la même chose t'arrive là où tu es. Yes. Amen. Là où toute chose était perdue, là où toute chose était dans des situations chaotiques. Reçois cela. Que Dieu te donne l'élévation au nom de Jésus. Amen. Reçois cela. Ainsi a parlé le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Yes. Thank you, Jesus. Be blessed, my son, in Jesus' name. Que la même grâce qui repose dans cette maison te soit. Écoutez-moi, on devait finir à 20h. Mon message était bien. J'ai fini avant 20h de très loin. J'ai fini à 19h35, 40. J'avais déjà fini mon message. Mais Dieu avait un travail à faire ce soir. Donnez-moi juste 15 minutes et on sort d'ici. D'accord? Vous qui nous suivez en direct, la main de Dieu est sur vous. Les yeux de l'Éternel sont là où vous êtes. Quel que soit le continent, la nation, la ville, l'avenue, la maison, le numéro de la maison, Dieu vous connaît. Et la même grâce qui vient ici, vient sur vous. Si vous avez de l'huile d'onction à la maison, allez vite prendre cette huile. Parce que nous voulons prier ensemble. Mettez de l'huile sur le plat. Est-ce qu'on peut être debout? Écoutez-moi. Depuis le matin, on n'a rien mangé. Moi, j'ai mangé à 23h45. J'ai mangé un peu. Mais je me sens fort comme si je... Écoute-moi. Le corps. Dis avec moi le corps. Mets le corps de côté. Tu es esprit.
C'est vrai que ton apparence extérieure se déforme, mais tu es en train d'orner ton homme intérieur. Donne-moi lui. Rasobrama kese ou parozo barechezo borosopra parisa parosopra mekes Rabba, mets les mains sur la tête. Parosopra mekaterobosot. Rabba, Dieu me dit, Joël, je sors l'esprit du message et je le libère dans l'assemblée. Le message a été prêché, mais l'esprit de message veut maintenant sortir. Makuzu pareso pariso pramekaso Parico soprales, palico soprales, parico soprales, cachete, makutu payala, plus de toi. Makazata pate, rakusu pa, marozobaya, jakanzika, merekosopa. À ton image que nous soyons. Ils sont proches de toi. Et ils ont des yeux partout. Au devant, au derrière, aux alentours. Et à l'intérieur. Laisse que le contact avec cette huile active les yeux spirituels. Illumine les yeux de l'esprit. Afin que ton peuple contrôle. Afin que ton peuple sache attaquer. Afin que ton peuple sache se défendre avec les cornes. Que les yeux leur accordent l'avantage. De la défense et de l'attaque. De l'offensive et de la défensive. Par l'onction gouvernementale, par l'onction royale et prophétique en ces lieux. Que les yeux de l'esprit soient activés. In the name of Jesus. Tiens mon fils. Non, prophète, check bien. Vous allez passer, vous qui avez pris de l'huile que vous avez, je prie pour cette huile maintenant au nom de Jésus, afin que la même onction répandue ici vienne sur cette huile. Écoutez, Roua, nous ne sommes qu'au 13e jour, mais nous prenons des proportions très dangereuses. Dieu, jusqu'à ce qu'on arrive au 40e jour, il y aura l'explosion ici. Combien de gens étaient là hier? Combien de gens ont vu des miracles ici hier? 7 semaines, dis 7 semaines. Dis à ton voisin 7 semaines. Tous les jours, Dieu aura quelque chose qui va t'accorder, qui va te bouleverser ta destinée. Est-ce que tu le crois? Je prie pour que cette onction vienne sur cette huile, afin qu'elle soit une huile ointe avec cette vertu. In Jesus' name. Amen. Vous qui n'avez pas cette huile, Marco Sobrama. Vous allez prier en vous connectant juste avec vos deux mains sur les yeux quand je demanderai de pouvoir prier. Alors, tout le monde ici va passer. Tu passes, tu vas juste prendre de l'huile. Tu prends juste un peu et tu rentres à ta place. Faites tout pour ne pas renverser. Nous allons l'appliquer au niveau des yeux. Évitons de passer devant la caméra. Nous passons, nous rentrons. Nous passons et nous rentrons. Évitez devant la caméra. Oh mon Dieu. Faites attention. Prends juste l'huile et puis pars. Je donnerai l'instruction après. Comment? Attendez rapidement. Prenez juste un peu. Ça ne dépend pas de prendre beaucoup. Vite, 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 vite. Makoso kashakate. Les 7 esprits de Dieu. Les 7 yeux de l'agneau. Ah, j'aime le mystère. Est-ce que quelqu'un aime le mystère ici? Balance les mains, balance les mains, balance les mains. Tout ce qu'on dit derrière toi, tu le verras. Tout ce qu'on dit au loin, qu'on voudra faire devant toi, tu le sauras. Écoute-moi, Dieu active les yeux de ton être intérieur. Dieu active les yeux. Tes yeux vont parcourir toute la maison. Même la nuit, tu verras ce qui va se passer dans la vie de tes enfants. Karabacha. Venez vite, 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 vite. Karamaso brama kasete. Chazozozo para. Parabababa. Écoutez-moi, nous sommes dans Hanouka 2018. Nous sommes là 40 jours pour chercher Dieu. Nous voulons le voir. Pendant que tu mettras cette huile, n'appliquez pas cette huile, gardez juste l'huile. N'appliquez pas encore. Arabababa shata. Parabababa. Rababa sobramaka. Mon fils, augmente le son du piano, augmente encore. Cette soirée est dangereuse. Cette soirée est très dangereuse. Je vous parle comme prophète. Cette soirée est extrêmement dangereuse.
Rien ne t'échappera, rien. Rien ne t'échappera. Rien ne t'échappera. Rien. Nous élevons un peuple prophétique. Il ne faut pas qu'il y ait qu'une seule personne pour voir. Non. Tout le monde doit voir. Nous voulons élever un peuple prophétique. Macha. Arasofaramash. Palisopaya. Mandele kete. Commencez à prier, prier en esprit, prier en esprit. Est-ce qu'un homme spirituel peut prier ici? Faites vite, 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 vite. Nous voulons clôturer. Faites vite. Faites vite, faites vite, faites vite. Le mystère de l'agneau qui a ses yeux. Le mystère de Rakaza imbrakazo padakazite ileva kusha galevridiaham malevre zabradeka reko zabradike zapaleko sata imbreko zavalebrekintaleko imbreko zataleka eraba sobra elabra sobra erabra sobra erabra sobra ikazuva legaderiga raba sobra dakanteleko zadi ereke zebra kasupa kantala kentala gea iraba baba baba mareka sopa kata ebalaba supa yawe katopa maraba sopa katata ikalopa lesia rando pade rekaso kotokorami rakaso kototabaya mayaka sopa ibalaka sakatata. Au nom de Jésus. Rassure-toi que on appelle ce doigt l'index. Rassure-toi que tu as de l'huile sur l'index de la main droite et de la main gauche. Suivez les instructions prophétiques. Massa Kasha. Maro Sopra. Écoutez-moi. Le but de Dieu, ce n'est pas seulement qu'un prophète prophétise ou que ses fils prophétisent. Mais nous sommes dans la saison de l'accomplissement du souhait de Moïse. Que toute l'assemblée d'Israël soit composée de voyants. Écoute-moi. Ce que nous faisons est dangereux. Je ne parlais pas beaucoup. Maintenant, j'ai la validation de commencer à parler. Je vois. Je vois. Je vois. Tu vas commencer à voir. Quand quelqu'un veut t'escroquer, tu vas voir son cœur. Quand on dit derrière, c'est le passé. Quand on dit devant, c'est le futur. Quand on dit dedans aussi, c'est le présent. Parce qu'il est celui qui était, qui est et qui vient. Voilà pourquoi je vous ai dit, ces 4 dons spirituels vont opérer puissamment. Vous êtes proche de l'omniscience. Vous allez tout connaître. Parce que l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Vous avez pris l'huile? Makasapa. Dieu des esprits des prophètes. Agneau de Dieu aux 7 cornes et aux 7 yeux. Nous t'invoquons dans le mystère du prophétisme. Dans ces 40 jours, au 13e soir, dans le nom de Jésus-Christ,
a fait cette prière afin que les Éphésiens sachent, alors qu'ils mettront cette huile sur leurs yeux, laisse que les 7 yeux de l'Éternel en eux puissent être activés. Quand vous allez mettre l'huile sur les yeux, je n'ai pas dit à l'intérieur, hein, à l'extérieur, fermez les yeux, vous allez mettre, attendez, et vous allez commencer à prier en esprit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Appliquez l'huile. Commencez à prier en langue. Rabasabrada Kalebradia Savalika. Merebese brekete keke rebese bradia ha imrada da karasa brakatelego rekezi breko shagevadia imraka ta 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 raka ka 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 rese brekete te 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 rebe ke sopa rabaso bradeva rendere ke se de keria bara rebe ke se breke rede ke se reke rederia re Rasa de que debe que hererea, que se precoso poco se que y cala la 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 rata sabrada catoto y precosa paqueto y calibra cosato y poco socoto rocoto y reçois l'onction prophétique, reçois l'onction prophétique, reçois l'onction prophétique, reçois l'onction prophétique, que tes yeux s'ouvrent ce soir. Maya carabasa arabaso patela au nom de Jésus. Prends tes 2 index, tu vas les mettre au niveau de tes oreilles. 1, 2, change de mélodie. 3, 4, 5. Maman. 5, 6, 7. Commence à prier. Receive que supa Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis 3 fois Amen. 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 Regarde le ciel. Dis Ephata. Ephata. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Dis c'est fait. C'est fait. Mets-toi, acclame le Seigneur. Acclamez comme des hommes et des femmes qui ont reçu. Et attendez, des centaines de milliers de personnes cherchent à entendre ces choses. Toi, tu as entendu de tels mystères. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu pour sa parole? The anointing you don't know how to celebrate will exit your life. L'onction que tu ne sais pas célébrer va sortir de ta vie. L'onction que tu ne sais pas célébrer va sortir de ta vie.
Est-ce que quelqu'un célèbre cette grâce? Vous savez, je vais vous dire la vérité. Maintenant, je veux dire la vérité. C'est un ange qui m'enseigne ces choses. Hein? Voilà. Je l'ai dit pour une fois. Quand on dit opérer avec le ministère des anges, c'est tout ça. C'est l'avantage sur une génération. Parce que tu es connecté avec celui qui était, qui est, qui vient. Tu es connecté au passé, présent, futur. C'est la première fois que tu entends peut-être ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu est en train d'élever un peuple prophétique. Dis à ton voisin, cette semaine sera une semaine de la voyance. Combien de gens ici, quand on a prié, ils ont vu quelque chose? Je ne vous appelle pas devant, levez juste la main. Quand on priait, tu as vu quelque chose? Oui? Oui? Qui d'autre? Tu as eu une vision? Qui d'autre? Oui? Oui? Ok, oui? Et des milliers d'autres personnes ont eu à voir cela. Nous bénissons Dieu. Le rôle du prophète n'est pas de prophétiser. Sinon, les gens vont me prendre comme un gangakis. Quand je suis là, tout le monde vient pour que je leur dise des choses. Le rôle d'un prophète, c'est d'élever un peuple prophétique. Je vous ai pris mon fils pour vous donner un exemple. Si je prenais mes filles ici, vous allez être choqués de voir qu'il y a des sœurs que tu vois ici, comme innocentes. Hein? Si elles te ramassent ici, elles ne parlent jusque chez vous dans ta chambre à coucher. Pourquoi? C'est l'onction qu'il y a dans la maison. Et nous apprécions ce que Dieu est en train de faire dans cette église. Comme nous vous rappelons, la dernière semaine de Hanouka, nous aurons un grand programme. Vous aurez tous les détails ce dimanche. Mais sinon, le 18 mars, nous allons ouvrir officiellement l'église Porte des Cieux à Kinshasa. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez en direct et merci beaucoup à vous tous qui venez chaque soir. Je sais que ce n'est pas facile, le corps se fatigue, il y a beaucoup de programmes, mais nous ne sommes qu'au début. Nous ne sommes même pas encore à la moitié. Amen, amen. Donc nous ne serons pas découragés par les combats, les distractions du diable. Je vous ai parlé de toutes ces choses. Vous n'avez pas remarqué que je n'ai même pas parlé du jeûne. Mon but à moi, en fait, quand j'enseignais toutes ces choses, c'était de vous emmener quelque part où votre esprit peut transcender. Et vous n'aurez même plus peur de la nourriture, vous ne serez plus timide. Est-ce que cela vous est arrivé? La plupart d'entre ceux qui sont ici n'ont même plus faim. On mange que pour la formalité. Mais à part ça, nos corps sont en train de vivre d'eau. On dit le dernier jour, Jésus, on dit après les 40 jours, Jésus eut faim. Deux choses. Soit il buvait pendant qu'il jeûnait, parce qu'on n'a pas dit il eut soif et faim. Soif, soit il n'avait ni mangé ni bu, mais le dernier jour, il avait eu surtout faim. Amen, amen. Non, il faut lire entre les lignes. Il ne faut pas lire la Bible juste. Il faut entrer. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait. Nous allons donner au Seigneur tous ceux qui ont apporté leur offrande de l'autel, la semence de l'autel, parce que ici, ce n'est qu'un aménagement qui a été fait. C'est l'une des salles dans laquelle nous allons prier, mais la chair sera de l'autre côté. L'autel sera là-bas. Il y aura un sanctuaire. Ce sera extraordinaire devant. Dites amen bien. Alors depuis hier, nous faisons une offrande pour s'aimer. Ce sont des prémices pour donner à Dieu afin de commencer à construire. Il faut une structure métallique. Nous allons faire beaucoup de choses là-bas. Mais quand vous serez ici, vous regarderez. Vous allez dire là-bas, c'est vraiment le ciel. Tout comme là où vous serez aussi. Combien de gens ont apporté leur offrande? Ceux qui ont pris l'enveloppe hier et qui ont apporté, j'aimerais prendre cela en premier et vous bénir. Vous avez emmené votre enveloppe que vous avez pris hier. Plusieurs personnes ont donné directement, d'autres gens vont donner la semaine. Ok, on va continuer. D'accord. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous allons prendre nos offrandes. Déjà, avant que nous puissions prendre, tous ceux qui nous suivent en direct, vous avez été bénis par ce message, bénis par les programmes. Sois béni, mon fils bien-aimé, Karel. Dieu te bénisse abondamment. C'est le meilleur photographe. Ils sont à deux, hein? Ils sont là. On vous amène matos. Le matos qui arrive. Vous allez avoir des très beaux gadgets. Très bientôt. Vous pouvez couper ça? Amen. Levez les mains, dites merci Saint-Esprit. Vous êtes là, vous voulez semer, comme toutes ces personnes qui offrent ce soir. L'offrande que vous donnez contribue à l'opération matérielle Mission. C'est une opération qu'on a mis sur place pour permettre au corps de Christ de nous donner la main
afin que nous puissions acheter un matériel qui va nous permettre d'évangéliser. Vous avez vu dimanche ici, les âmes ont été guéries, n'est-ce pas? Parce que notre but, à part les corps guéris, les finances guéries, nous voulons que les âmes soient guéries, c'est notre priorité. Mais aussi, nous voulons perfectionner les saints, édifier les saints, bâtir les saints. Par la grâce que Dieu nous a donnée d'être prophète, mais aussi docteur. Beaucoup de gens sont bénis comme ça, mais quand on a un bon matériel, sans même être culte, on peut faire des émissions. Par exemple, les 7 esprits de Dieu. Vous allez entendre ce message de plusieurs manières. Mais quand un prophète aborde cela, ça a une toute autre dimension. Alors on peut avoir des émissions que l'on fait qui peuvent édifier le corps du Christ, parce que dans les temps de la fin, la connaissance va grandir. Donc il y a des choses qu'on expliquait avant à un certain niveau, et maintenant on ne doit plus voiler ces choses au corps du Christ. Nous devons grandir et grandir aussi en connaissance. Alors vous pouvez semer maintenant 50, 100, 200, 1000, 10 000, 100 000, pourquoi pas. Rien n'est impossible à Dieu. C'est Dieu qui vous a donné la vie. S'il reprend votre vie maintenant, tout l'argent que vous avez sera soit gelé, soit envoyé à quelqu'un. Je ne sais pas le sort de cet argent. Mais Dieu vous a donné la vie, c'est pour le servir. Vous ne pouvez peut-être pas prêcher, peut-être pas chanter comme Yannick Toumba, prophète Jimmy Mbaya, Jonathan Mungongwa, Lamedi, mon fils, qui chante très bien aussi. Mais vous pouvez servir Dieu avec votre argent. Alors faites cela maintenant. Allez-y maintenant, www.operationmm.com. Au bas de la page, vous allez voir un don. Cliquez dessus, vous allez avoir tous les détails. Virement bancaire, vous pouvez, les numéros de téléphone sont là, appelez maintenant. Ou bien même par Western Union, vous pouvez aussi envoyer au MoneyGram. C'est très facile. Vous avez M-Pesa. Les liens de M-Pesa sont même sur le même site internet. Donc, tous les moyens possibles, vous pouvez envoyer votre argent. Mastercard, PayPal, Visa Card, utilisez. Faites maintenant votre virement. Envoyez votre offrande et le Dieu que nous servons, qui vous bénit. Si on a cette caméra ici, c'est parce que des hommes comme vous ont donné. Et vous allez voir peut-être d'ici 2 semaines, on va améliorer la qualité. Parce qu'il y a un couple qui se marie bientôt, qui ont acheté une très 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 bonne caméra que je vais utiliser dans mon bureau. Vous allez voir, la qualité va être élevée. Des hommes comme ça, je ne les ai jamais rencontrés. Mais ils sont bénis comme vous et ils donnent pour vous aussi donner. Est-ce que ceux qui sont ici sont là? Prenez une bonne offrande, nous allons donner à Dieu. Prends une très bonne offrande. 20, 30, 40, 1000, 100 000, 200 ou plus. Prends une bonne offrande pour donner à ton Dieu ce soir. Prenez une bonne offrande là où vous êtes. Nous allons prier. Père, bénis ces hommes et ces femmes qui apportent l'offrande afin de t'honorer au nom de Jésus. Amen. Avancez avec vos offrandes. Nous délivrer à l'Adonai. Montre ta face, Seigneur. Monte une gamme, monte une gamme, monte une gamme. Adonai, viens nous sauver, Adonai, nous délivrer, Adonai. Montre ta face, Seigneur. Seigneur, nous allons donner l'offrande du prophète pour que celui à qui on enseigne la parole fasse pas de tous ses biens à celui qui l'a enseigné. Prends une bonne offrande. Nous allons donner à Dieu. Tu veux sceller ce message. Tu as dit waouh, j'ai été bien nourri, j'ai mangé. J'aimerais me connecter à cette onction. Prends une bonne offrande pour donner et honorer la sainte sueur. Dire je sème dans la vie de mon prophète. Je sème et j'honore l'onction qui a opéré. Venez les paniers rapidement. Père bien-aimé, bénis ces hommes et ces femmes qui honorent la sainte sueur et qui donnent un verre d'eau à celui qui a enseigné. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amenez l'offrande du prophète. Adonai, ta face, Seigneur. Acclamons très fort pour Jésus. Merci. Nous sommes dans la joie de recevoir ce soir un invité, quelqu'un qui vient de loin. Il nous honorait de sa présence. Le prophète Michel qui vient de l'Égypte peut se lever. On acclame très fort pour le Seigneur.
On a juste en contact. C'est quelqu'un qui était malade que vous avez fait venir. C'était vous. Venez, venez. On va acclamer très fort pour le Seigneur. Donnez-moi un micro. Acclamez très fort. You are blessed. Alors, en quelques mots, dis-nous bonjour. Je sais qu'il y a des milliers de personnes qui te suivent. Tu es au Caire. Oui, au Caire. C'est la capitale de l'Égypte. Égypte. Oh, Kana Sangwana. Quelqu'un qui est en Égypte. On va juste l'écouter, puis on va rentrer dans la paix du Seigneur. Tu peux nous dire un mot? Shalom. Shalom. Je bénis le Seigneur parce que je suis le fruit de l'eau, la crevette. Si j'étais là où tu étais, j'allais me lever pour acclamer. Amen. Merci, mettez-vous. Donc, c'est un fruit de la MAP, de cette onction. Le prophète avait libéré une parole de connaissance. Je me souviens encore, c'était le jour où l'apôtre Père Sonam Kumba Shaumba était présent dans la salle. Et Maman Sylvie aussi était là. Pata. Oui. La femme de Werason. Oui. L'apôtre Kumba priait pour vous. Et à la fin, tu as dit, il y a un jeune garçon ici que Dieu va utiliser puissamment. Tu seras un grand prophète. Et comme si, à partir d'aujourd'hui, on va commencer à t'appeler à l'étranger. Tu vas voyager sans payer les billets, sans libérer même un peu. Tout ce que tu avais dit, c'est accompli. Tout ce que j'ai déjà dit sur toi aussi, tout ce que j'ai dit ce soir sur toi, va s'accomplir au nom de Jésus. Je peux continuer. Et après cela, les choses étaient bizarres. D'ailleurs, tout le temps que je passe à prêcher dans les églises, les gens me disent que tu ressembles au prophète Joël. Je dis, je suis son fruit. Je suis fruit. C'est pourquoi en Égypte, j'étais écrit que Daddy, je suis le fruit de l'eau à crever. Tu m'as dit, oh. J'ai dit oui. Tu avais libéré une parole, mais je ne savais pas. Et j'avais scellé l'offrande, tout ce que j'avais. Je suis resté avec 1000 francs. Donc quelqu'un vient de m'attêter. Il reçoit quelque chose. Toi, tu es juste ici à côté. Vous voyez comment les choses. Dieu vous donne ça comme un signe pour vous montrer. Ne négligez pas ce que vous avez ici. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je sers le Seigneur. Mais le message d'aujourd'hui, les 7 esprits, j'avais vu ça depuis l'Égypte. Je vis, tu me montrais 7 clés. Tu m'as vu dans ces 7 clés, il y a le secret de la gloire. Et surtout dans l'onction prophétique. Et aujourd'hui, quand on a parlé de 7 esprits, j'ai dit Seigneur, c'est aujourd'hui. Amenez-moi l'huile qui reste. Lui, c'est un fils à moi. Je vais te voir. Mais tu as encore autre chose à dire. Je t'écoute. Oui. Alors j'ai dit Seigneur, c'est aujourd'hui. Il m'a dit oui, je ne mens pas. Je t'avais dit que tu vas voir 7 choses. Et ça fait 7 fois que je te vois la nuit. Chaque nuit, 7 fois. J'ai dit à un homme de Dieu, je vois le prophète Joël 7 fois. Il m'a dit, non, cet homme-là, il est dans des choses bizarres. Il est dans des trucs là, sortis de son corps. Je lui ai dit, bon, moi aussi je fais ça. Je lui ai dit, quelqu'un m'a vu la nuit, il ne me connaît pas en Égypte. Il a eu mon numéro de téléphone et mon nom. Il m'a appelé. Attends. Donne-moi. Moi, tu m'as déjà parlé de ça. Dis-leur ce qui s'était passé. Donc, il y a une dame en Égypte. C'est l'ambassadeur de notre pays, il est en Égypte. Il m'a vu la nuit, il dormait, il priait, il dit Seigneur, la Lembi. Elle était enceinte, ça fait 7 mois. Et au 9e mois, elle aimait disparaître. Et le médecin a dit que non, les amis ont monté dans la carte, c'est pas moi là. Elle a pleuré, elle a appelé les autres hommes de Dieu, ils ont prié ensemble, mais il n'y avait pas de résultat. Mais au 13e mois, il dormait, il a dit Seigneur, la soupe. Dieu lui a dit, tu dois appeler un homme de Dieu qui s'appelle Michel. Et voici son numéro de téléphone, il est jeune. Il s'est réveillé, il a écrit le numéro de téléphone. Après 2 heures, elle a appelé sa soeur à Irlande. Elle dit, je vis le prophète, en vision, je vis un jeune prophète, elle m'a donné son nom et son numéro de téléphone. Elle a dit, essayez d'appeler. Elle m'a appelé, je lui ai dit oui, c'est bien moi le prophète Michel. Il m'a dit, je ne te connais pas, mais j'ai un problème.
voici le problème que j'ai. Ça fait 13 mois, j'étais enceinte, dans le kilo normal, mais au 9e mois, j'ai me disparaître. Je lui ai dit, si et seulement si que banda qui n'a moi, si Dieu t'a révélé mon nom et mon identité, mon numéro de téléphone, l'enfant va rentrer. Sache que l'enfant va rentrer. Ça ressemble pas aux choses de la famille ici. Et il m'a dit, est-ce que c'est possible que tu viennes en Égypte? Je lui ai dit, c'est possible. Si Dieu permet, il a dit oui. Elle a fait les formalités pendant 2 semaines et j'ai pris l'avion pour aller en Égypte. Et j'ai écrit à Dad, je lui ai dit, je suis le fruit de l'eau de la crève. Voilà ce que Dieu m'a amené en Égypte. Elle m'a dit un mot, je me souviens encore, à Bandé Lang sous le billet. Observez d'abord le milieu. Observez là où tu es. Prends contrôle du territoire et tu vas réussir. J'ai dit à Dadi, Amen. Et Dieu a fait grâce, la femme a mis au monde au 16e mois. Un garçon. Non, non, est-ce que quelqu'un peut célébrer? Macha brosso paya rabassa. Au 16e mois. Wow. Oh mon Dieu. Elle a mis au monde au 16e mois. Les médecins ont dit c'est pas possible parce qu'à 14e mois, ils ont fait un programme pour aller en Inde pour son opération. Je lui ai dit, si j'ai quitté mon pays, ce n'est pas pour venir manger et dormir. Mais je suis ici pour que les Égyptiens comprennent que le Dieu d'Israël n'est pas encore passé. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Je lui ai dit, ton médecin va se convertir. Le gynécologue là va se convertir. La femme avait perdu l'espoir. Je lui ai dit, je connais un Dieu. Je vis mon père opérer de miracles à l'eau de la crevette extraordinaire. Je vis des jambes courtes en train de pousser. Je vis beaucoup de choses. Et un jour, mon père m'a dit, tout ce que tu vois, tu avais dit ça dans ton bureau. Tu m'as dit, tout ce que tu vois ton père opérer, toi aussi tu le feras. Et Dieu m'a accordé une grande faveur en Égypte. La femme a mis au monde des garçons. Et je pris l'avion pour rentrer. Je dis, dès que je serai à Kinshasa, je vais aller voir mon père. Donc je suis rentré chez moi. Pasteur Angelo, venez. Prophète Jack, venez autour de lui. Tenez-le au niveau des épaules. Étendez juste les mains sur lui, vers lui, s'il vous plaît. Oh, Shama Satele. Augmente encore le son du piano. La première onction t'a emmené là où tu es. La deuxième te propulse. Mon Père, dans le nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Jésus, mon Seigneur, toi qui m'es apparu à Brazzaville, après la conférence de Maurice Rouleau. Jésus, mon Seigneur, toi qui m'es apparu à Dieu numéro 40. Jésus, mon Seigneur, toi qui m'es apparu à l'hôtel Pyramide à ma campagne. Jésus, mon Seigneur, toi que mes yeux ont vu à ma campagne. Viens, Dieu d'Alexandre Haïdi Nabala, Dieu des apôtres et des prophètes, que l'Afrique du Nord soit secouée par la puissance de la croix. Jésus, tu reviens. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tout le monde veut aller aux États-Unis. Envoie des moissonneurs en Tunisie. Envoie des moissonneurs au Maroc, en Algérie. Envoie des moissonneurs au Tchad et en Libye. Envoie des moissonneurs en Égypte. Ouais, mon fils, ce soir, ce que j'ai, je le partage avec lui.
Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Reçois cela. Acclamez, c'est fait. Laissez-le. Hanouka 2018 est un rendez-vous divin. Mon fils, le prophète Gratien de Cape Town m'a dit, papa, Hanouka deviendra un programme international. On a une délégation de la Côte d'Ivoire ici. Des gens viendront du Gabon. Ils viennent de l'Égypte. Les gens vont venir de partout, avant même le 18 mars. Les gens vont venir boire, s'abreuver ici. Pas parce que nous sommes spéciaux, mais parce que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alors toi qui es ici tous les jours, ne rate pas. La familiarité peut aveugler. Voilà pourquoi on n'est jamais familier avec l'onction. Chaque fois que ton père vient, vois-le comme si c'était la première fois. Chaque fois que tu entres ici, ne te dis pas j'étais ici, je parlais avec quelqu'un durant la journée. Vois cet endroit comme si tu étais pour la première fois. Quand tu entres dans la présence de Dieu, même quand tu lis un verset de la Bible, ne te dis pas ah, je l'avais déjà lu avant de venir. Ne t'habitue pas, cela va t'emmener à l'orgueil. Mais l'humilité te donnera d'être toujours nouveau, d'être toujours enfant, d'être toujours assoiffé. Partout où il y a de grands réveils, ce n'est pas parce qu'il y avait de grands temples construits. C'est parce que les gens avaient une telle soif de Dieu qu'ils étaient prêts à courir après culte à la maison pour aller continuer à pleurer, à prier dans la chambre. Un grand réveil va arriver. Mon fils Angelo m'a prophétisé ces choses. Rappelez-vous, un jeune homme est venu de Matadi. Vous vous rappelez de lui? Il est venu nous dire que Dieu l'avait montré des choses. Il ne connaissait pas cette adresse, il a tout vu. J'ai des messages comme ça qui viennent du monde entier. Ce qu'on a vu à l'eau de la crevette n'est rien par rapport à ce qui va arriver. Ce qui va arriver sera un tsunami et une tempête. Ce n'est pas mon mouvement, c'est le mouvement du Saint-Esprit. Autrefois, c'était immature, on était trop jeune. Maintenant, on garde le même cœur. Mais on veut permettre à Dieu de bien réguler ce mouvement afin qu'il porte des fruits qui demeurent. Relevez mon fils. Vous voyez ce que notre Dieu fait? C'est la même grâce qui est tombée sur Dieu, qui est tombée sur toi, qui est tombée sur toi. Ce voyage en Israël sera très bénéfique pour toi. Tu es béni. La grâce qui est sur moi est sur toi. Dans la révélation de la parole, dans les signes, les prodiges et les miracles. Autant que tu aies cette faveur en Égypte, tu auras cette faveur. Des rois vont te chercher. Des princes vont te chercher. Tu seras le prophète des autorités politiques. Tu es béni. Et tu seras un multimillionnaire. Le temps des billets vont se terminer. Le temps des jets privés vont arriver. Tu es plein de grâce et de faveur. Sois béni mon fils, va et réussis. Je bénis tous ceux qui nous suivent, qui sont de cette... Je bénis tout le monde, mais en particulier mes fils et mes filles dans le monde entier. Et je bénis tous ceux qui sont ici. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la précieuse communion avec le Saint-Esprit repose sur chacun d'entre vous au nom de Jésus. Amen. Merci à la réalisation. Merci d'être venu. On se retrouve demain à 17h. Acclamez très fort pour le Seigneur et bonne soirée. Merci. À l'église, le message évangélique aux nations, à tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de Christ, à tous ceux qui doivent être sauvés, non seulement dans le cadre de la francophonie, mais aussi dans le monde entier, puisque notre mission va au-delà des frontières francophones pour toucher les nations. Cette opération est composée de 3 sections. La première est une section dans laquelle nous voulons mettre en place un studio vidéo numérique, avec un matériel numérique, moderne, à la pointe de la dernière technologie. Nous voulons, dans ce studio, tenir les écoles de ministère, avoir des émissions évangéliques, culturelles, une gamme d'émissions qui auront à vous bénir avec plusieurs animateurs, avec des messages qui sont à caractère apostolique et prophétique, selon la mission et la spécificité que nous avons dans le corps de Christ. La deuxième section est de monter un studio radio. Vous le savez aussi bien que moi, dans le monde aujourd'hui, il est prouvé, à part les réseaux sociaux, ici en particulier en Afrique, la population suit plus les émissions radiodiffusées que les émissions télédiffusées. La troisième section consiste à pouvoir avoir un matériel pour l'évangélisation. La première section, les 2 premières, consistent à l'intérieur.
Mais la troisième section consiste de l'extérieur. Nous voulons aller à l'assaut. Nous voulons aller en chasse. Nous voulons aller à la pêche. Nous voulons aller prêcher la bonne nouvelle avec un matériel qui va englober le podium, les lumières, tout ce qui est de audio-visuel, afin de pouvoir aller de ville en ville pour aller apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ces choses, nous allons les faire parce que c'est un mandat et une mission que Dieu nous a donné. Alors, s'il vous plaît, allez sur